Chers amis, tout le plaisir est pour moi de recevoir pour vous un docteur en sciences de gestion, un entrepreneur, promoteur du monde de l'industrie de santé. Il s'agit du docteur Rodrigue Aguenglo. Bonsoir, docteur Aguenglo. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de m'avoir invité sur le plateau. Ok, merci. Avec l'invité, nous parlerons des questions liées à l'entrepreneuriat en premier volet, puis de son ambition à impacter le développement du secteur de l'industrie de santé en Afrique comme deuxième volet. Et enfin de sa plateforme e-commerce des produits de santé et du bien-être. Docteur, pour commencer, c'est quoi l'entrepreneuriat selon vous? Merci pour cette question. Oui. L'entrepreneuriat, c'est un concept qui appelle à entreprendre. C'est la capacité de créer et surtout d'innover, dont l'objectif ultime est la recherche du profit. Un entrepreneur qui n'est pas à la recherche du profit, qui n'a pas l'objectif de générer du profit pour son entreprise, excusez-moi le terme, c'est un plaisantin. Parce que l'objectif pour tout entrepreneur, c'est de pouvoir générer du profit pour leur entreprise, pour se développer, faire du bénéfice. Ainsi donc, un entrepreneur, il faut savoir, c'est quelqu'un qui prend les risques et qui les assume pleinement. L'entrepreneuriat équivaut à une équation selon laquelle l'entrepreneuriat est égal à création d'entreprise plus innovation plus risque. L'objectif à atteindre, c'est de générer du profit. Lorsque nous parlons à ce niveau des entrepreneurs, il faut savoir qu'il en existe de grands. Il faut faire la démarcation entre un grand entrepreneur et un entrepreneur tout court. Lorsque nous parlons de grands entrepreneurs, à titre d'exemple, nous pouvons évoquer les plus riches. Il s'agit notamment de Bill Gates, qui fait fortune avec son entreprise Microsoft et qui investit également dans l'industrie agroalimentaire, pour ne pas dire l'agriculture, mais également il investit dans le vaccin, dans la recherche de vaccins un peu partout. Il est donc un fournisseur de vaccins dans le monde. On peut évoquer le cas de l'Afrique où Bill Gates et sa fondation se sont installés. Ils investissent constamment. Jusqu'à nos jours où on parle, ils investissent dans la recherche de vaccins contre le paludisme. Au Nigeria, en Éthiopie, au Kenya, et que sais-je encore. Lorsque nous parlons du grand entrepreneur, nous pouvons évoquer également l'un des hommes les plus riches, Elon Musk, qui fait fortune avec son entreprise automobile Tesla. Mais il investit également dans la conquête de la planète Mars parce qu'il estime que au cas où il arriverait une troisième guerre mondiale, que l'humanité va pouvoir survivre sur la planète Mars. Donc, il ambitionne à conquérir la planète Mars. En dehors de cette conquête, il a son entreprise pour cette conquête s'appelle SpaceX. Son entreprise pour cette conquête, SpaceX. En dehors de ça, il a également Starlink, qui ambitionne couvrir le monde entier de l'Internet sans la fibre optique.
il est un peu partout déjà, même en Afrique. Parlant toujours des grands entrepreneurs, on peut également évoquer le nom d'un Africain le plus riche. Il s'agit de Aliko Dangote, qui investit dans l'industrie agroalimentaire également, comme Bill Gates. Il investit aussi dans la cimenterie. Et récemment, il a inauguré sa raffinerie au Nigeria. Nous avions eu écho de ça. Pardon. Et parlant toujours des grands entrepreneurs, pour finir avec cette liste exhaustive, nous pouvons également parler de Alibaba, qui a sa plateforme e-commerce, sa plateforme électronique, et qui est un grand fournisseur dans le monde. Il dispose également d'une application qu'on appelle Alipay, qu'on utilise pour les méthodes de paiement. Bref, un grand entrepreneur, c'est quelqu'un qui a à son actif plusieurs entreprises qu'il gère. Est-ce que vous comprenez? Merci. Donc, voilà ce que je peux dire en ce qui concerne merci. grand entrepreneur. Ma question suivante est que comment évaluer le potentiel de réussite d'une idée commerciale ou d'une entreprise? Pour évaluer le potentiel de réussite d'une idée commerciale, il faudra en amont faire l'étude du marché. Et l'étude du marché vous appelle à aller sur le terrain, recueillir toutes les aspirations, positives ou non, à partir d'un échantillon de participants. Puis après, analyser les données pour voir clairement les tendances ou résultats favorables ou défavorables. Vous vous appuyez sur ce levier-là pour implémenter votre idée. Mais il y a un point important que je voudrais souligner à ce niveau, un point indispensable à l'implémentation d'une idée. Il s'agit du poids du marché ou de la taille du marché. L'on ne peut pas vouloir entreprendre quelque chose sans penser à la taille du marché dans lequel on voudrait investir. La taille du marché est indispensable. Lorsque la taille du marché est assez considérable, il est vraisemblable que vous prospérez. Si l'idée est bonne, est-ce que vous comprenez? Lorsque l'idée est favorable dans l'environnement où vous voulez investir et que vous disposez d'une taille du marché considérable, c'est que vous prospérez. Naturellement, vous prospérez. Et dans le cas contraire, votre entreprise est vouée à l'échec. Est-ce que vous comprenez? Donc, la taille du marché est indispensable à toute idée entrepreneuriale. Merci, docteur. Voilà ce que je peux dire par rapport à... Quels sont les défis auxquels un entrepreneur est confronté aujourd'hui? Les défis sont d'ordre multiple. Et nous pouvons, en l'occurrence, parler de ce que j'ai dit au début, à l'entame. Je parlais de la recherche du profit, qui est un défi permanent. Une entreprise doit être toujours à la recherche du profit, à la recherche du bénéfice, si vous voulez. Cela est un défi majeur, un défi commun à toute entreprise. Nous avons également le défi de la concurrence. Dans une économie compétitive ou dans une économie libérale, la concurrence
est à l'évidence active sur le terrain. Ok. Toute bonne entreprise, en fonction du temps, rencontre des concurrents sur le terrain. C'est clair. Ouais. Et lorsque nous parlons de la concurrence, nous parlons également des méthodes ou des perspectives pour pouvoir contrecarrer cette concurrence. Ok. Et traditionnellement, il y a la notion de SWOT analysis, c'est-à-dire que vous identifiez les forces, faiblesses, les opportunités, puis les menaces des concurrents. Puis après, vous vous appuyez sur cela pour innover. Je voudrais donc dire ici que l'innovation aussi constitue un défi majeur pour toute entreprise. Lorsque votre entreprise n'a pas de produits innovants, n'a pas de produits qui diffèrent, des produits qui montrent une différence, qui vous démarquent des autres entreprises, c'est que votre entreprise, en fonction du temps, est vouée à disparaître, est vulnérable à l'échec. Merci, docteur. Voilà ce que je voudrais dire. Et lorsque, pour finir sur ce point, il y a quelque chose que j'oublie. Je suis en train d'oublier, pardon, ce que j'oubliais. Il s'agit finalement de l'évolution de la technologie. L'évolution de la technologie constitue également un défi. Parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, la technologie n'est pas standard. Elle évolue en fonction du temps. Et donc, toute entreprise doit pouvoir s'adapter à la technologie. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que comme défi majeur pour les entrepreneurs, ou pour un entrepreneur, un, la recherche du profit, la recherche de bénéfices. Deux, la concurrence sur le terrain. La concurrence sur le terrain. Trois, l'évolution de la technologie. Et finalement, on peut aussi parler de l'innovation. Voilà donc les 4 défis que je peux évoquer. Merci, docteur. Dans cette partie. D'accord. Comment choisir la bonne stratégie de croissance pour une start-up, selon vous? Comment choisir la bonne stratégie de croissance pour une start-up? Lorsque nous parlons de stratégie de croissance pour une start-up, nous nous référons à un levier